Comme vous le savez, Donald Trump a réussi ce que Macron n'aurait jamais pu faire, libérer les otages israéliens. Oui, ceci est en cours et un accord de paix se profile. Une situation inconfortable et surtout imprévue qui desservirait un certain Jean-Luc Mélenchon et une certaine Rima Hassan, qui en avaient fait pourtant leur cheval de combat, car cette guerre entre l'Israël et la Palestine est bientôt terminée. Alors, cela se retourne-t-il contre la France insoumise? Monsieur Mélenchon va-t-il trouver un autre objectif? Car personne, et surtout pas lui-même, n'aurait pensé que cela pourrait s'arrêter. Je vous invite donc à regarder cette interview et voir justement le positionnement de Jean-Luc Mélenchon qui a été interviewé sur France Inter, et c'est dans l'actualité du jour. Jean-Luc Mélenchon, une question très précise. Vous dites c'est pas le jour. On va pas y passer la matinée. Non, mais c'est important et certes ce n'est pas le jour des polémiques, mais on va comme pas y passer la matinée. Vocation, du moins vous le souhaitez à exercer le pouvoir, c'est important d'avoir votre regard là-dessus. Est-ce que et c'est une question qu'on a souvent posée aux Insoumis avec parfois des réponses assez floues. Est-ce que vous êtes favorable à la démilitarisation du Hamas? Je suis favorable à ce qu'il n'y ait plus d'armes du tout, ni de guerre. Pourquoi, monsieur, oui, ça, vous voulez... Jean-Luc, il nous fait marcher. Il est favorable à ce qu'il n'y ait plus de guerre. Mais ça l'arrangeait bien. Ça l'arrangeait bien car il avait une cause. Voilà, il pouvait mettre ses petits LGBT, ses petits manifestants de gauche, défendre le reste du monde, mais surtout la Palestine. Oui, parce que il en avait fait son cheval de Troie et il se disait qu'avec sa petite rima, c'était un bon moyen de récupérer de l'électorat. Vous vous rendez compte? Un parti qui défend la Palestine, mais le problème, c'est qu'ils défendent aussi le Hamas. Allez, on continue. Non, tout le monde est favorable à ce qu'il n'y ait plus de guerre, Jean-Luc Mélenchon. Non, il n'y aura pas de polémique ce matin. Ne cherchez pas, vous n'y arriverez pas. Parce que sinon, je vous répondrai avec le droit international que vous ne connaissez pas. Parce que vous parlez, mais vous ne savez pas. Oui. Vous ne savez pas que le droit international reconnaît dans les pays ou les zones qui sont occupées par une puissance étrangère, et Gaza est considéré comme une telle situation, Gaza n'est pas annexé par Israël, même si la Knesset l'a voté, et reconnaît le droit à la résistance armée. Par conséquent, ni vous ni moi n'y pouvons rien. Ce qu'il oublie de dire, en fait, c'est que Jean-Luc Mélenchon, en tout cas le parti LFI, défend la Russie. Ils sont pour la Russie. Et la Russie, avec l'Ukraine, il s'assoit sur le droit international. Mais par contre, ça le dérange pas. La solution ne consiste donc pas en France à se jeter à la figure des hypothèses qui nous conduisent à nous affronter, mais à voir comment nous pouvons contribuer à une paix durable. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas une question ni de polémique, ni d'affrontement, non. C'est le fait de voir que la dernière fois qu'il y a eu des élections, c'était en 2006, le Hamas a été élu à Gaza. Et la question qui, au fond, concerne les jours et les semaines à venir, est-ce que vous considérez que le Hamas est encore légitime comme acteur d'une éventuelle gouvernance palestinienne, ou est-ce qu'il est disqualifié et par conséquent, il faut qu'il soit démilitarisé? La question est assez simple. Mais je viens de vous répondre, et si vous voulez, on va en rester là. Je ne veux pas polémiquer avec vous. Si vous partez de l'idée qu'une élection n'est valable que quand on connaît le résultat, alors monsieur, posez-vous la question pour votre propre patrie. Puisqu'on passe notre temps à nous dire que toutes les élections sont dangereuses en France parce qu'il y a le Rassemblement national. Donc le Hamas n'est pas disqualifié? Puisque vous dites, ça dépendra du résultat des élections. Monsieur, je dirai ce que vous voulez. Ce sont les Palestiniens qui décideront, et tout ce que vous pouvez rajouter à votre radio n'y changera rien. Ce sont les Palestiniens qui décideront. C'est-à-dire que lui ne prend pas position. Donc, en fait, Jean-Luc Mélenchon dit clairement qu'il est pour le Hamas. Voilà, il le dit pas directement, mais indirectement. Je trouve ça un petit peu osé quand même, parce que c'est vrai que au début, il voulait défendre les Palestiniens. On s'est dit bon c'est légitime. Le mec, il a trouvé une cause. Bon, c'est vrai que la France est un petit peu dans l'embarras, mais bon, Mélenchon a ses combats. Lui, de toute façon, c'est les combats à l'étranger, c'est un petit peu comme Emmanuel Macron. Vous voyez, il s'intéresse pas trop aux Français. Mais là, il semble quand même embêté, mais il a pas l'air de vouloir s'asseoir sur le Hamas. En tout cas, il ne dit pas clairement les choses, et surtout, il ne dit pas qu'il ne veut pas du Hamas. Mais revenons à la libération des otages palestiniens. Que pense Jean-Luc Mélenchon de la libération de ces otages? On écoute. Monsieur Demorand, si vous me le permettez, mon premier mot sera pour m'associer au bonheur que ressentent les familles qui vont retrouver ou les prisonniers ou les otages.
C'est magique. Et pour nous, les Français, qui avons été si impliqués de cœur, d'esprit, dans tout ce qui s'est passé, il faut que cette journée soit une journée de joie partagée, mais aussi de méditation, et pour ceux qui sont croyants, de prière pour nos morts, et la fin de cet affreux massacre qui dure depuis 2 ans. Puissions-nous enfin, je pense que Pieraski vient de faire un très bon résumé des données de la situation, sortir de là, et bien comprendre que, moi je l'avais dit le premier jour par expérience peut-être du temps, la violence ne produit que de la violence. Jamais aucun conflit n'a été réglé par la guerre, il n'a été qu'envenimé. Qu'est-ce que Jean-Luc Mélenchon est pitoyable? Il nous fait sa victime. Comme si Jean-Luc Mélenchon était devenu quelqu'un de bien. Jean-Luc Mélenchon retourne sa veste alors que c'est lui et son parti qui ont fait monter l'antisémitisme en France. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est que dans le parti LFI, quels combats vont-ils mener? Que va devenir Rima Hassan? Que vont devenir ceux qui militaient pour la Palestine? Alors que les sondages les donnent au plus bas, que va-t-il leur rester? La récupération des votes musulmans, mais pas les musulmans qui se sentent intégrés, ceux qui se sentent français, les musulmans qui sont pour le terrorisme, qui sont pour le Hamas. Donc voilà, monsieur Jean-Luc Mélenchon va continuer à propager son chaos, mais là, il vient de perdre une sacrée manche, et c'est celle de la Palestine. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!